Cette semaine à Infomag, le 16e Téléthon du Club Lyon se déroule dimanche prochain. Martin Lajeunesse sera le candidat d'Action Gatineau à Buckingham pour les élections de 2016 et journée porte ouverte à la maison d'hébergement pour elle des Deux-Vallées. Bonjour à tous, mon nom est Mathieu Daou et je vous souhaite la bienvenue à Infomag. Le 16e Téléthon du Club Lyon de Buckingham se déroulera cette fin de semaine, soit le dimanche 4 décembre. L'événement sera diffusé sur les ondes de votre TVC Basse-Lièvre de 13h à 19h30 en direct de la salle des Chevaliers de Colomb. L'objectif du Téléthon est d'amasser 70 000 $ afin d'offrir des paniers de Noël aux familles démunies de Buckingham, Masson-Angers et de l'Ange-Gardien également. Pour avoir un panier, les familles ont jusqu'au 6 décembre pour s'inscrire à la Maison de la famille située au 321 avenue de Buckingham. Le président du Téléthon, Guy Charbonneau, nous parle des artistes qui se présenteront sur scène dimanche prochain. Dans les noms qui se présentent cette année, nous avons toujours, puis qui est vraiment le fun, parce que ça fait des années qu'on le fait avec elle, puis on les voit grandir au fur et à mesure. C'est les violons d'Adèle Dufault. Nous avons Nicole Raté, Yves Marchand et Isabelle C., la famille Richard. On les connaît très bien, la famille Richard, c'est des résidents de Buckingham, c'est Steve et Danny Richard. Il y a Al Wood de Al Wood and the Woodsman, un bon bluesman d'Ottawa. Il y a Opio, Rémi Pagé, Caroline Cook. Et puis, une édition cette année qu'on avait déjà faite auparavant, qu'on les venait avec. Il va y avoir un conte pour les enfants, un conte de Noël pour les enfants de la part de Brigitte Lapointe. Évidemment, il y a aussi le vrai Père Noël qui est là. Oui, le Père Noël qui est supposé arriver vers les 2h30. Cette année, le président d'honneur de l'événement est le directeur général du 104.7 Outaouais, Bob Rioux. La population est invitée à faire un don lors du Téléthon, soit en se déplaçant directement à la salle des Chevaliers de Colomb, située au 480 rue des Pins, ou par téléphone en composant le 819-281-4600. J'aurai d'ailleurs le plaisir de participer à l'animation de l'événement en compagnie de Karine Lauzon, Jessie Laflamme et de Michel Pilote. Opération Nez Rouge Outaouais a repris du service vendredi dernier en lançant sa 32e édition. Au total, ce sont 150 bénévoles qui se sont portés volontaires afin de reconduire en toute sécurité les personnes qui n'étaient pas en état de conduire. 168 raccompagnements ont été effectués en tout vendredi et samedi. Cette année, Nez Rouge Outaouais est sous la direction d'un nouveau partenaire, soit le réseau du sport étudiant du Québec en Outaouais. Les dons de cette année permettront donc d'offrir des programmes sportifs aux athlètes de la région. Rappelons que Nez Rouge Outaouais répond aux appels de Gatineau, de la MRC des collines de l'Outaouais et parfois d'Ottawa. Pour plus d'informations au sujet du bénévolat et des raccompagnements au cours des prochaines semaines, on vous invite à visiter le opérationnezrouge.com. L'actuel conseiller de Buckingham, Martin Lajeunesse, sera le candidat d'Action Gatineau dans son district lors des élections municipales de novembre 2017. À la suite du déclenchement du processus d'investiture pour le district de Buckingham à la fin octobre, la candidature de M. Lajeunesse a été la seule reçue à la date butoir prévue. Action Gatineau confirmera donc sa nomination le jeudi 8 décembre à 18h30 à la Légion de Buckingham. On écoute Martin Lajeunesse à ce sujet. C'est l'Action Gatineau qui a lancé le processus pour les mises en candidature. Alors, moi, j'étais appelé à aller chercher 25 signatures, je rappelle en chercher plus, de membres d'Action Gatineau du secteur de Buckingham. Je n'aurais pas pu aller chercher d'autres collègues d'autres secteurs, mais j'ai mes 25 signatures minimum pour soumettre ma candidature. Je vais rencontrer les citoyens, membres, non-membres, et on va partir la campagne. C'est de bonheur, mais je veux dire, on va commencer à travailler là, pour les objectifs pour la prochaine campagne électorale. Là, on a la piste multifonctionnelle qui s'en vient. On était supposé d'avoir une présentation en décembre pour le parcours, et avec les services, on a convenu d'attendre au mois de janvier. Pour, avant les fêtes de même, là, tout le monde court, les achats, les préparations. Donc, au mois de janvier, on va faire une présentation. Le maire et chef d'Action Gatineau, Maxime Penneau-Jobin, sera présent afin de renouveler son appui aux conseillers sortants qui, on vous le rappelle, portent les couleurs du parti depuis 2013. La soirée permettra aussi aux citoyens d'échanger sur les enjeux importants en vue des prochaines élections.
Rappelons que Martin Lajeunesse est natif de Buckingham et est aussi le copropriétaire du restaurant Le Lala Bistro depuis plus de 20 ans. Le gouvernement du Canada et du Québec ont investi 12,5 millions de dollars afin d'implanter un nouveau procédé de production de fibres de bois à l'usine Papier-Maçon. Le député de Papineau, Alexandre Iraca, et le député fédéral d'Argenteuil-Petite-Nation, Stéphane Lauzon, en ont fait l'annonce le mardi 29 novembre. Le procédé est le premier du genre en Amérique du Nord et sera destiné à la fabrication de produits de plastique plus écologiques, comme l'intérieur des portières de voitures. Les premiers bio de fibres de bois produits selon cette nouvelle méthode devraient sortir d'ici 2018. La maison d'hébergement pour elle des Deux-Vallées à Buckingham a organisé une journée porte ouverte lundi dernier afin de faire visiter les lieux à leurs futurs partenaires. L'organisme qui aide et héberge les femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants célèbre cette année son 15e anniversaire. L'activité visite à offrir tous les renseignements au sujet de l'organisation et de ses services. Voici les précisions de la directrice générale, Annick Brazo. On a décidé d'organiser cette activité-là un peu pour parler à nos partenaires, les gens qui nous connaissent ou qui ne nous connaissent pas, et puis qui peuvent rencontrer des femmes qui sont victimes de violences conjugales. On voulait vraiment qu'ils puissent venir visiter notre maison, puis voir à quoi ça ressemble, comment on travaille avec les femmes, notre approche, pour assurer les femmes là, qui viennent les rencontrer, les femmes qu'elles connaissent et tout ça, puis qui pourraient avoir besoin de services, puis qui se disent, ben je pense que c'est une prison, ça me fait peur, je ne sais pas à quoi ça ressemble, est-ce que c'est un dortoir? Alors, il y a des femmes qui ont beaucoup d'inquiétudes puis qui ne se rendent pas jusqu'à nous. Alors, pour ces femmes-là qui rencontrent nos partenaires, on voulait leur donner des outils pour pouvoir parler de notre ressource. Oui, nos services, mais aussi qu'est-ce que ça ressemble notre... Parce que c'est pas comme un autre organisme communautaire, c'est pas comme d'autres organismes, en fait. Il y a vraiment une approche là, qui est différente avec les femmes de collaboration et tout ça, là, qui est particulier à notre ressource. En tout, c'est une quarantaine d'organismes qui se sont déplacés pour assister à la visite des lieux. Les visiteurs ont pu remarquer une ambiance chaleureuse et des locaux bien adaptés pour les enfants et les femmes. La maison d'hébergement possède notamment 5 chambres, une cuisine, un espace de jeu pour les enfants, une salle de rencontre et plusieurs autres pièces dans lesquelles ils offrent l'ensemble de leurs services. L'intervenante en communication, Jeannick Fontaine, nous explique ce qu'on pouvait voir et apprendre lors de cette visite. Dans chaque pièce, on détaille les services plus spécifiquement parce que c'est les partenaires, eux autres, c'est la première ligne souvent. Nous, des fois, il y a des femmes qui vont nous appeler pour dire « Écoute, je m'en viens », mais souvent, les femmes sont référées aussi. Donc, ils vont savoir, ils vont démystifier toutes les petites affaires, tous les services, ils vont les connaître en détail. Puis aussi, on va parler des statistiques, de qu'est-ce qui se passe vraiment. Il y en a qui, peut-être, qui ne savent pas les 5 formes de violence. C'était quoi les 5 formes de violence? C'est ça. Combien de femmes qui sont tuées par année? Sensibiliser à la violence, à la cause, mais aussi faire connaître nos services. C'est important. Un ne va pas sans l'autre, je pense. Près d'une vingtaine d'intervenantes spécialisées travaillent actuellement au sein de l'organisme. Les femmes qui ont besoin d'aide peuvent appeler à la maison d'hébergement en tout temps et ce gratuitement et en toute confidentialité. Pour plus d'informations, je vous invite à visiter le maisondevallées.com. Une résidente de Buckingham demande l'aide de la population afin d'amasser des vêtements chauds pour ensuite les offrir en cadeau sans-abri de la région durant le temps des fêtes. L'an dernier, Annie Lavoie et certains membres de sa famille ont réussi à remettre une 60aine de paquets cadeaux à des itinérants du secteur Hull et du centre-ville d'Ottawa également. Madame Lavoie nous explique son initiative. Bien, en fait, c'est grâce à une de mes cousines, Nathalie Saint-Amour. Elle avait déjà participé avec un organisme pour ramasser des vêtements pour les sans-abri. Puis, elle a décidé de faire ça par elle-même. Puis, elle m'a demandé de l'aide. Puis moi, avec ma nature aidante, puis empathique comme je suis, ben j'ai accepté volontiers de l'aider. On peut ramasser des bottes, des tucs, des manteaux, des gants, des mitaines, des vestes, des sleeping bags, couvertures, en fait, tout ce qui comporte pour aider les gens à se protéger du froid, dans le fond. Là. Bien, avec ce reportage, je demande aux gens, dans le fond, d'ouvrir leur cœur et de peut-être faire renaître leur compassion qu'ils ont envers cette triste réalité que ces gens vivent aujourd'hui. Ils peuvent me communiquer par mon cellulaire, qui est le 819-598-9654, ou bien soit qu'ils m'appellent pour que j'aille chercher les choses ou qu'eux puissent les emporter chez moi. Maintenant, les différents corps policiers de l'Outaouais vont patrouiller les rues et les routes de façon plus intensive au cours des prochaines semaines afin de lutter contre la conduite avec les facultés affaiblies.
Depuis vendredi dernier, la Sûreté du Québec, le service de police de Gatineau ainsi que les agents de la MRC des Collines ont mis en branle l'opération Vaccin. L'objectif de cette opération-là, évidemment, de démontrer que de prendre le volant après avoir consommé de la drogue ou de l'alcool n'est pas une option. Lors des contrôles routiers qui se dérouleront jusqu'au 2 janvier, les policiers remettront des autocollants qui rappellent que l'alcool et la drogue au volant est un acte criminel. La conduite avec les facultés affaiblies reste l'une des causes principales des collisions mortelles dans la province. La Société d'aide au développement de la collectivité Papineau lance une nouvelle plateforme web pour encourager le commerce électronique local. La nouvelle plateforme s'appelle Acheter ici Outaouais et permettra de répertorier les boutiques en ligne de la région. Vous pouvez d'ailleurs y avoir accès via le outaouais.acheterici.ca. C'est à travers un moteur de recherche simple et un outil de navigation par catégorie que vous pourrez trouver tous les produits et les services que vous cherchez. L'adjointe à la direction et aux communications de la SADC, Marie-France Laflamme, nous décrit ce nouveau portail. Quand on arrive sur le site, ce qu'on a, c'est un moteur de recherche où on peut chercher le produit qu'on veut. Si on cherche un bijou, par exemple. Donc, le produit qu'on veut, on peut faire une recherche aussi par catégorie parce que ces entreprises-là qui sont inscrites sur Acheter ici se sont inscrites sous différentes catégories. Donc, on fait la recherche d'un produit et ce qu'on obtient, c'est un résultat de recherche. Ce sont donc les fiches des entreprises qui sont inscrites. Et encore une fois, les fiches des entreprises, elles sont très, très simples parce qu'elle redirige vers le site de l'entreprise. Donc, sur la fiche, il y a juste l'information qu'il faut. Des fois, c'est juste un petit slogan, un petit pitch de vente, et ça nous renvoie. Donc, on veut rediriger le consommateur sur le site web de l'entreprise, et c'est là que l'achat se fait. Il est à noter que, contrairement à une plateforme d'achat, Acheter ici Outaouais ne vend rien aux consommateurs, mais les redirige plutôt vers les cybermarchands. Selon de récentes études, les Québécois achètent de plus en plus en ligne, mais à l'extérieur de la province. C'est pour cette raison que la SADC espère que le projet incitera les consommateurs à acheter localement et les entreprises à découvrir les bénéfices de la vente en ligne. Voici à ce sujet la directrice générale de l'organisme, Mélissa Bergeron. Que les entreprises, depuis 3 ans, on essaie de les inciter à avoir une présence sur le web et on commence à avoir des résultats. Les entreprises se dotent de sites web et là, on veut les éveiller à faire des affaires en ligne. On veut démystifier, on veut démontrer que ça peut être simple, très stratégique et pas compliqué de vendre quelques produits, faire une prise de rendez-vous sur un site. Donc, ça peut être avantageux pour eux. La vitrine est faite pour faire connaître nos boutiques qui sont dans notre région, qui sont déjà en ligne. Donc, la première étape, c'est vraiment de faire connaître ces boutiques-là qui sont en Outaouais et d'inciter les consommateurs à transiger avec nos entreprises. Et la deuxième étape, ça va être de démontrer, justement, mettre en valeur ces ambassadeurs-là qui sont déjà en ligne et inciter ceux qui ne sont pas encore... qui ne transigent pas encore via un site de commerce en ligne, d'embarquer dans l'aventure et faire connaître notre soutien, notre accompagnement qu'on peut offrir à ce niveau-là. Rappelons que la SADC Papineau existe depuis plus de 30 ans et vise à stimuler notamment la création d'emplois et le développement économique sur son territoire. Le marché de Noël du Musée canadien de l'histoire est de retour cette année et se déroulera du 1er au 4 décembre. Ce sont plus de 90 exposants qui seront sur place dans la grande galerie du musée afin de vous faire découvrir leurs produits et objets de confection artisanale. Au menu de l'événement, fromage, pain, friandises, aliments biologiques, alcool fin et objets d'art. Le marché de Noël, dont l'accès est gratuit au public, sera ouvert le jeudi et le vendredi de 11h à 20h, ainsi que le samedi et dimanche de 9h30 à 17h. Pour avoir plus d'informations sur l'activité, www.museedelhistoire.ca. La pièce de théâtre « Une femme à Berlin » sera présentée au Centre national des arts d'Ottawa durant 4 soirées consécutives. Et pour en parler, on accueille en studio un chroniqueur culturel qui a fait long feu ici même à TVC Basse-Lièvre. Je parle de Daniel Lafortune. Daniel Lafortune, bonjour.
Bonjour Mathieu. Comment ça va? Ça va très bien. Je pense que les gens sont contents de voir ton visage. On ne te voit plus devant la caméra, c'est le cas de le dire, mais derrière la caméra, oui, tu es président de notre CA et aujourd'hui, tu reviens à titre de chroniqueur. Et Daniel, tu nous parles d'une pièce de théâtre. C'est du théâtre français. Ça se déroule au CNA à Ottawa. Ça s'appelle Une femme à Berlin. De quoi il est question exactement? Bien, Brigitte Henkins, qui fait beaucoup de recherches, c'est la directrice du théâtre français, s'est associée à un grand du théâtre franco-ontarien, Jean-Marc Dalpé, pour écrire à partir de l'œuvre journalistique de Martha Hillers. Cette journaliste a vécu pleinement l'arrivée des Russes à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, à partir de avril 1945 et jusqu'en juin, il y a eu plus de 100 000 femmes qui ont été abusées sexuellement. C'est beaucoup. À Berlin, c'est énorme. Ouais. On pense actuellement à ce qui se passe à Val-d'Or, la Sûreté du Québec versus les Amérindiennes. On pense aussi aux exploits dont se vante M. Donald Trump. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Mais dans la réalité, c'est arrivé. Et on peut justement faire référence à différents événements, comme Absolument. Comme tu... Donc, à partir de ce texte-là, on a écrit une pièce et c'est 4 voix. En fait, c'est beaucoup axé sur la voix, interprétée par 4 magnifiques comédiennes du Québec. Sophie Desmarais, entre autres, qu'on voit beaucoup au cinéma. Evelyne Rompré, qu'on voit moins, mais qui est une actrice formidable. Evelyne de la Chenelière, qui elle aussi est une grande comédienne, mais qui se voue beaucoup à l'écriture, et aussi Louise Laprade. Donc, ces 4 femmes-là vont représenter sur scène ce soir, jeudi, vendredi et samedi, vont représenter Martha Hillers, qui a fait cette écriture-là pour être la voix féminine de ces femmes qui ont été abusées pendant cette période très difficile. Donc, les Russes arrivés à Berlin. C'est sûr que la même chose s'est passée lorsque les Allemands ont envahi la Pologne, l'Ukraine, tout ça. Mais là, évidemment, c'est l'inverse qui se produit. Et ça s'est produit dans tous les pays, ça se poursuit. On pense juste à certains génocides. Les premières personnes qui écopent, évidemment, ce sont les femmes. Il y a eu de très bonnes critiques. D'ailleurs, ce matin, j'en entendais parler à Radio-Canada, à d'autres postes de radio également. À quoi tu t'attends? Parce que je pense que tu y vas ce soir. On est le 30 aujourd'hui, il faut le spécifier, et ça se déroule jusqu'à samedi, le 3. Tu y vas ce soir, à quoi tu t'attends? Moi, je m'attends vraiment à cette œuvre majeure au niveau de l'écriture, et je pense qu'on va venir chercher les émotions de ce qui s'est passé réellement et ce qui se passe encore malheureusement trop souvent dans des phénomènes de colonisation, de guerre et surtout ce texte magnifique, percutant qui est mis en œuvre évidemment par Brigitte Henkins, et l'œuvre de Jean-Marc Dalpé, et surtout à travers 4 voix féminines magnifiques, 4 comédiennes qui vont rendre l'œuvre en chair et en os. Et on va même sentir ces hommes, ces Russes, qui sont en même temps sur ces femmes-là. Mais il n'y a aucun homme sur scène, juste par la dynamique des corps qui va être présente ce soir. Pièce de théâtre qui dure 1h45. C'est un rendez-vous si vous cherchez quelque chose à faire en fin de semaine. On le rappelle, c'est du 30 aujourd'hui jusqu'au 3 décembre. Daniel, merci d'avoir partagé ça avec nous et on te souhaite évidemment une bonne pièce de théâtre ce soir. Merci. On écoute, c'est le temps des sports, oui, à l'instant, avec François Croteau. François Croteau, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va bien toi-même? Oui, ça marche. Grosse journée, par exemple, au bureau, des gâteaux. Moi aussi, mon côté aussi. Oui, mais on est là pour parler sport et on commence au hockey. Oui. Du côté des Flames, défaite contre Montréal-Est. Oui, une défaite qui fait mal, effectivement. C'était vendredi soir dernier, puis c'est dommage parce que les Flames avaient pris l'avance 2-0 dès le début de la rencontre en première période. 2 buts de Joey Brennan. Les choses se sont un peu gâtées par la suite. Même Joey Brennan, le capitaine, a été impliqué dans une bagarre, il a été expulsé du match. Je
pense que c'est un petit peu volontaire là, de la tirer là-dedans du côté de l'équipe adverse. Toujours est-il, ça a quand même été bien parce qu'après la deuxième période, le pointage était égal 3-3 et c'est dans le dernier tiers là, que tout s'est décidé. Défaite de 7-5, donc ça creuse l'écart malheureusement entre les Flames et une place en série qui est détenue par Montréalais, justement. Il y a un nouveau joueur qui s'amène avec l'équipe. Il s'appelle Anthony Beauchamp. Oui, jeune hockeyeur originaire de Tursault. Il s'alignait, il a commencé sa carrière junior du côté de Bécomo. Et ça s'est poursuivi cette année du côté des Screaming Eagles du Cap-Breton. Il n'était pas satisfait de son temps de jeu là-bas. Alors, il a demandé un échange du côté de Cap-Breton et il a même décidé, il dit, puisque je ne joue pas ou je ne joue pas à mon goût, je m'en vais du côté des Flames. Donc, on a procédé avec une transaction avec Granby pour permettre de s'approprier de ses droits. Et il s'est rapporté cette semaine. Il sera dans l'alignement jeudi soir dans le match qui va opposer Saint-Léonard, ici même, au centre sportif. Donc, un autre joueur là, qui arrive du junior majeur. On va donner un coup de pouce. C'est le sixième, pardon. Puis qui il pourrait nous impressionner. Hein? Oui, parce que lui, il veut retourner dans le junior majeur, justement. Donc, c'est un beau tremplin là, ensemble ici. À voir. Oui. Richard Jameson a été honoré au centre Kinesin Tire. Oui, c'est les sénateurs avec Hockey Outaouais qui ont tenu à souligner là, 50 ans de bénévolat au niveau du hockey. Hockey Outaouais l'a naturellement nommé bénévole de l'année. Sa carrière, il a commencé à s'impliquer dans le hockey, imaginez-vous, en 1963. Moi, je me souviens de l'avoir côtoyé à un moment donné à Montréal parce qu'il avait œuvré de ce côté-là. Il a été entraîneur d'équipes juniors, dont les Olympiques de Hull, dans le temps. Sa passion l'a aussi amené à voyager en France où il a dirigé des équipes. Mais il y a quand même quelque chose de particulier parce qu'après toute cette belle carrière-là, il est revenu dans le hockey mineur. Il s'est impliqué notamment avec l'Intrépide de l'Outaouais, les Voisins de Papineau, les Castors Saint-André-Avelin. Il a aussi fondé un programme Partie de plaisir dans la Petite Nation. Ça s'adresse aux enfants de 4 à 12 ans, puis c'est des cours gratuits de hockey, et même ça continue, même s'ils s'en occupent là, plus ou moins. Mais il y a du hockey libre là, du côté de Saint-André-Avelin, Papineauville et Tursault. Alors, c'est un bel hommage qu'on lui a rendu, et félicitations, M. Jameson. Il est âgé de 70 ans, vous en souhaite encore beaucoup d'autres comme ça. Beau parcours, cet homme-là. Oui, effectivement. C'est le cas de le dire. Oui. Un petit coup d'œil rapide du côté des Olympiques, dis-je, et aussi du côté des Intrépides. Oui, effectivement. On avait parlé un peu au début de l'année. On soulignait du côté des Olympiques un début de saison difficile. On se souviendra là, qu'ils avaient fait un voyage de 12 jours là, dans les Maritimes et ils en étaient revenus avec seulement une victoire. La fiche de l'équipe, c'est 10 victoires, 13 défaites et 3 défaites en prolongation. Ce qui donne qu'il y a 3 équipes maintenant qui sont à 23 points au classement, Drummondville, Sherbrooke et naturellement les Olympiques. Ils ne sont qu'à 5 points de la 3e position. Alors, c'est quand même un beau retour là, du côté des Olympiques. On voit là, que peut-être le style... On s'est remis là, justement de ce voyage-là qui a été catastrophique. Et puis là, l'équipe commence à performer. Bonne nouvelle. Oui. Du côté des Intrépides, c'est un peu plus difficile. C'est une fiche de 5, 15 et 2 pour 15 points. Et ils sont à 15 points de la 3e place. Alors, on peut dire que l'équipe est comme stationnaire. Cependant, ils ne sont pas derniers. Ils devancent les Forestiers d'Amos par 6 points. On parle maintenant de cheerleading, François. L'équipe des Tigres veut répéter à nouveau ses succès. Oui, c'est l'équipe qui est dirigée par Céline Charon, qui est enseignante à l'école secondaire Rindas-Gamelin et qui est aussi directrice d'Élite Cheer Outaouais. Ils sont en pratique, là, en répétition depuis septembre pour le spectacle de Noël. Et en même temps, ils veulent défendre naturellement leur championnat de l'an dernier. On sait qu'ils sont champions ici au niveau réseau régional et également du côté là, de la Fédération de cheerleading du Québec, donc au niveau provincial. Alors, c'est quand même une équipe de pointe. Excusez-moi. Je reviens sur le spectacle de Noël. Alors, ceux qui veulent assister, ça va avoir lieu le 11 décembre. Donc, c'est pas en fin de semaine. La fin de semaine prochaine. Et ça se déroule au local de pratique de l'équipe qui est sur le boulevard Maloney, attention, dans le secteur Gatineau, 361 Maloney-Ouest. Et il y a 3 représentations à 13h, 14h30 et 16h. Et je peux vous dire une chose, c'est spectaculaire.
Donc, si on veut voir les prestations, le talent de l'équipe. C'est de la gymnastique, c'est un effectivement. Oui. Du côté du ski, c'est le début de la saison en Outaouais. Oui, même si cette semaine, là, c'est dans les températures plus douces, c'est plus difficile. On sait que Camp Fortune a ouvert en fin de semaine dernière. Et les autres, là, ça va suivre parce que il neige pas, il pleut. Mais moi, ce que ça m'amène à parler, c'est que peut-être vous songez justement là, à équiper vos petits bonhommes, vos enfants, pour aller faire du ski. Puis là, vous dites, est-ce qu'il va aimer ça? Il va pas aimer ça? Là, je vais acheter l'équipement. Puis il y a une solution de rechange pour ça qui est intéressante. C'est Sport Échange Outaouais. Vous pouvez vous présenter là et ils louent l'équipement. Vous pouvez louer à la journée, à la semaine, pour la saison, si vous voulez. Fait que si vous prévoyez faire du ski pendant le temps des fêtes, vous allez là, vous louez, exemple, pour 10 jours. Et puis là, vous allez voir si vos enfants vont aimer ça. La même chose, si vous voulez, vous dites, moi, j'ai pas de ski, mais j'aimerais ça y aller. Alors, ils vont vous louer de l'équipement. Naturellement, vous pouvez en acheter, là, c'est Sport Échange aussi. Mais c'est quand même une solution, là, si on n'est pas sûr que les enfants vont aimer là. Sport Échange Outaouais, 1065, boulevard de la Carrière. Il faut le dire, la façon de pratiquer le sport à peu de frais, c'est ce qu'ils disent dans... Oui. C'est pas cher là-bas. Ben non, il y a beaucoup de choses à moitié prix. Puis en location, je pense qu'on peut avoir un équipement pour un enfant à 100$ pour 100$ pour la saison. C'est excellent. Merci pour le truc. Oui. On va revenir au hockey. Oui. Les sénateurs, ils proposent de construire 2 complexes du côté de Gatineau, alors qu'il y a déjà un projet qui est en branle. Oui, effectivement. Pour mettre ça en perspective, là, c'est le même principe que les Sensplex du côté ontarien à Ottawa. Ils veulent établir 2 complexes, dont un dans l'ouest de la ville et un dans l'est de la ville. On sait que les sénateurs aussi avaient présenté une offre pour la construction de ce qu'on appelle le nouveau Ghertin. Ça n'avait pas été retenu. Ils reviennent un peu à la charge avec ça. Moi, je pense que c'est un peu pour brouiller les cartes parce qu'ils ont sorti la nouvelle via Facebook ou YouTube. Puis, ce que l'organisation dit, en quelques mots, si ça vous intéresse qu'on vienne investir chez vous, appelez donc votre conseiller municipal. Ouais. Ça fait une petite touche un peu... Puis évidemment, le maire a réagi face à ça, puis dit on va se concentrer sur les projets qui sont déjà en branle, avant de se concentrer peut-être là-dessus. Oui, mais aussi, on pourrait lancer un énorme débat. Là, quand on parle dans l'Est, est-ce que ça serait Buckingham? Est-ce que ça serait Masson-Angers? Lequel des deux? Ah, ça va... Oh! Ça, on lance... On va régler ça de... Exactement. Oui. Merci, François, pour les sports. Ça m'a fait plaisir. C'est déjà tout pour Infomag aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Au revoir.